Journée de consultation et de soins gratuits à Notiens. L'équipe de médecins bénévoles de l'ONG M-Afrique est déployée en ce 3e jour de mission foraine dans cette ville située à 100 km de Lomé, la capitale du Togo. L'objectif de cette mission humanitaire est de soigner gratuitement ces populations rurales dépourvues de ressources en transportant l'hôpital à leur portée. Dans la petite foule qui s'impatiente, une silhouette se dégage du lot, celle d'un nourrisson de 3 mois. Le jeune Kojo, que sa maman allait ici tendrement, souffre d'une malformation rare. L'enfant s'appelle Akarba Kojo Dabalon. Il est né le 3 février 2013. Mais comme il s'est né là, la chose est sortie comme le cordon ombilical. Mais de temps en temps, comme l'enfant grandit, la chose aussi augmente. Bon, c'est pour cela qu'on l'amène à l'hôpital, pour que les médecins nous aident, pour que s'il y a des moyens, on peut nous aider à opérer ça. Cet enfant qui a à peine 2 mois d'existence, qui a une tumeur cérébrale, et nous pensons vraiment lui donner l'opportunité d'être opéré. Les infrastructures ne permettent pas donc de le prendre en charge à l'hôpital de Notiens ici. Au grand désarroi des parents de Kojo, cette pathologie est bien plus sérieuse pour être prise en compte par la mission de l'ONG M-Afrique. Le verdict est donc sans appel. Seule une intervention spécialisée pourrait venir à bout de cette pathologie évolutive. Faute donc du personnel médical, nous n'avons pas donc de neurochirurgien ni de chirurgien pédiatre, et il faut justement que cet enfant bénéficie d'un scanner cérébral pour apprécier l'étendue de la lésion. Seulement, le président de l'ONG M-Afrique, le charismatique Dr Michel Kodom, n'est pas homme à baisser facilement les bras. Il se décide de faire accompagner la famille du jeune Kojo à Gléy, son village natal situé à environ 20 km de Notiens. Après quelques heures d'une longue route et au bout d'un sentier, nous sommes invités chez les Akaraba, une famille modeste d'authentiques paysans. C'est dans cette petite maison en périphérie du village que cette famille encaisse la rudesse de la vie et des saisons sans coup férir. Depuis que mon fils est né, il ne dort jamais la nuit. Sa tumeur ne cesse de s'agrandir. J'ai parcouru beaucoup d'hôpitaux, on m'a toujours demandé de l'argent pour le faire soigner. Malheureusement, j'ai pas d'argent. C'est alors que j'ai appris qu'une mission médicale se tenait à Notiens. J'ai aussitôt demandé qu'on l'amène consulter. Les médecins m'ont rassuré qu'ils pouvaient le guérir. Seulement, ils ne disposent pas des appareils adéquats. On peut le soigner qu'à Lomé ou en Europe. Mais j'ai pas d'argent pour faire soigner mon fils. Je vous en prie de m'aider, car je n'ai pas les moyens. Mais à la douleur du pauvre nourrisson de 3 mois, les voisins ont souhaité joindre leur voix pour qu'elle porte plus haut. Oh non, Depuis que le petit est né, ça fait bientôt 4 mois qu'il souffre. Depuis qu'on l'a ramené à la maison, il ne fait que pleurer. Le petit ne dort jamais les nuits. Je demande l'aide de tous pour aider cet enfant, car sa famille n'a pas d'argent. Le père n'a plus un seul rond. Il a dépensé toutes ses économies pendant l'accouchement de sa femme, car elle a dû subir une césarienne pour que le petit ne vienne au monde. Donc je demande l'aide de toutes les bonnes volontés pour donner la chance à cet enfant, la chance de vivre, la chance de devenir quelqu'un. Sans une aide conséquente et une opération dans les meilleurs délais, le petit Kojo est condamné. Le docteur Michel Kodom, qui veut à tout prix éviter le scénario du pire, improvise cet appel. Nous lançons un appel vibrant à toutes les bonnes volontés de donner la chance à ce nourrisson de 2 mois d'être opéré par les médecins à Lomé ou en France. Que cet enfant ne meure pas parce que les parents n'ont pas les moyens, parce que nous n'avons pas donc des ressources ici à Notiens, mais on peut lui donner la chance de vivre.
C'est à Gléy, petit village de la région des Plateaux, que le cri de détresse de cette famille pauvre espère trouver un écho au-delà des frontières. Un SOS qui, elle l'espère, ne tombera pas dans de sourdes oreilles.